Bonjour tout le monde, c'est Majora et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on n'est pas sur de l'unboxing de tarot, on est à nouveau sur de l'artbook. Et on est sur un très gros colis. En fait j'ai juste ouvert parce que je pensais pas du tout recevoir ça aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est vraiment encore très rempli. Donc comme vous l'aurez lu de toute façon dans le titre, c'est à nouveau un colis d'une campagne de Shane, donc l'artiste. Et il y a encore énormément de choses dans le colis et donc je me suis dit bah autant en faire une vidéo en fait. Attendez, j'essaie de plier ce bout de carton qui me gêne. Parce que bah pourquoi pas tout simplement. Ça permet de diversifier un petit peu le contenu. Alors tout d'abord on a une jolie, et franchement elles sont tout le temps trop belles ces cartes de visite. Donc on a une jolie carte de visite comme ça avec du vernis sélectif donc sur les dragons principalement et sur les réseaux sociaux en bas. Donc voilà, ça c'est le genre de truc que je garde et que j'utilise dans marque-page principalement. Donc là, je sais plus le nom de la campagne. C'était une campagne Ulule. Je crois que c'est Rise. Je sais plus exactement, mais en gros, c'est un condensé de tout son travail. C'est pas uniquement sur les dragons. Mais du coup, bah, ça m'intéressait forcément parce que, bah, en fait, j'aime tout ce que fait Shane. Donc, bon, bah, à partir de ce moment-là, on a aussi un magnifique tote bag. Donc, avec un dragon dessus. J'arrive pas à savoir si l'impression a été faite à la main. Je suis pas sûre. Non, je pense pas. Mais en tout cas, c'est vraiment super beau. Donc ça c'est le genre de truc, les tote bags comme ça c'est toujours super sympa à avoir dans son sac. Bah voilà, quand on fait les courses ou quand on n'a pas de sac sous la main, etc. Ou même pour ranger des trucs, je les trouve trop beaux. Il est vraiment trop beau. Donc il est crème comme ça, il a l'air assez solide. Il y a des petites anses évidemment. Ensuite, donc ça, c'est tellement beau. Alors, c'est un tapis de souris. Alors, je vais retirer le plastique parce qu'on voit rien du tout. Donc, je disais, ça, c'est un tapis de souris de son illustration pour le bouquin Les Aînés, comme ça. Donc, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai lu, il me semble que c'est Thalia qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. C'est écrit là au dos, donc c'est Thalia. Et j'avais grave kiffé le tome 2. J'ai trouvé grave cool et bah voilà, c'était elle qui a fait donc l'illustration. Et donc c'est l'illustration qui a été utilisée. Donc là c'est un tapis de souris. Alors c'est un tapis de souris qui est un peu plus grand que les tapis de souris classiques carrés. Mais je pense pas l'utiliser quotidiennement parce qu'en fait moi j'ai un tapis de souris gaming. Donc vraiment j'ai un tapis de souris qui est énorme et qui prend absolument presque tout l'espace en fait de mon bureau. Et donc ça c'est un peu petit, mais disons que par exemple quand je mets mon tapis de souris à laver, ça peut être un bon tapis de souris de remplacement le temps que mon grand tapis de souris sèche, ou si je tâche mon autre, peu importe, mais en tout cas il est vraiment magnifique. J'avoue que je sais pas trop quoi faire d'un tapis de souris, comment l'utiliser. Je pense que ça peut faire joli aussi par exemple sur une table de chevet, comme un tapis d'hôtel par exemple, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est quand même beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup. Il est plus grand que les tapis de souris carrés classiques. Ensuite, on a alors une planche de stickers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la campagne, c'était The Art of Shane. On a un tigre. Ensuite, on a un genre de... Oui, c'est un renard à 9 queues. On a un phénix et on a un petit dragon. C'est dommage, par contre, parce qu'il y a beaucoup d'éléments autour qui ne sont pas découpés. Bon, alors après, si on veut les utiliser en stickers, il y a juste à les découper au ciseau. Mais ça aurait été sympa de les avoir aussi pré-découpés pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, une planche de stickers. Ensuite, on a ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un genre de figurine. Donc, même si la campagne n'était pas centrée autour des dragons, comme par exemple son artwork Draconis, les dragons, ça fait quand même partie de son univers, donc forcément, il y en a. Et c'était sûr qu'il y en aurait. Donc, j'avais pas envie de passer à côté. Alors, attendez, je regarde juste, parce qu'en fait, il y a des petits bouts de je sais pas quoi à l'intérieur. J'espère que c'est pas le bois qui a été un peu abîmé. Alors, comment est-ce que ça se met? Ça doit aller là. Alors, assembler, ça ressemble à ça. Donc, ça fait un genre de figurine en bois en 3D. Je trouve ça super beau, mais je suis pas très fan de l'assemblage parce qu'en fait, ça bouge pas mal. Ça a l'air très fragile. Là, si je tire à peine, en fait, ça s'en va des petits... les emplacements, en fait, qui est en dessous. Je sais pas s'il faut vraiment bien les enfoncer parce que j'ai peur de casser quelque chose. Donc, je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'une fois qu'on a assemblé, on le pose quelque part et on n'y touche pas. Parce que, bah, en fait, ça peut pas vraiment casser, mais c'est juste que j'ai du mal à enfoncer, en fait, les petits trucs en bois qui vont en dessous. Mais sinon, le concept est grave cool et je suis super fan. Donc, on voit un dragon poisson
Carpe Koi, on voit même, vous savez, là ça a été peint en dessous, on voit sa queue en fait qui ressort ici. Et à l'envers il y a écrit donc Dragon Koi et Chain. Ça je pense que sur une bibliothèque ça peut faire vraiment super joli. Mais c'est juste que voilà, l'assemblage est un peu précaire. Mais à la limite sinon il faudrait peut-être le coller, je sais pas. Ensuite, donc là il y a 2 pins. Il y en a un qui s'appelle Bernard. Rien ne surpasse Bernard, il est l'alpha et l'oméga, le yin et le yang. Incroyable, unique, en tout point parfait. Donc voilà, c'est un enamel pins. On dirait un genre de petit dragon encore. Et ensuite, on a Fen, allégorie de la Renaissance. Fen est un porteur d'espoir. Et donc, il y a écrit « Elle enflammée, le regard levé vers l'avenir et dynamique ». Et donc, c'est un petit oiseau comme ça. J'aime trop la façon dont elle fait... ces pins. Oh, au dos, c'est stylé en plus. Il y a un genre de contrat d'adoption. Il y a écrit « L'adoptant s'engage à bien traiter le dragon, lui donner nourriture, soins et habitat convenable, à signaler immédiatement à l'IDD, Société d'identification des dragons domestiques, toute évolution d'un dragon, nouveau pouvoir, comportement étrange. 3. En cas d'adoption d'un dragon, la société Chain n'est pas tenue responsable des incidents pouvant survenir, départ de feu, ravages dans le voisinage, destruction de biens et de personnes. » Et 4, ne pas abandonner... Ah, s'engage... Ah, d'accord, oui, pardon, c'est pour ça que je ne comprenais pas. S'engage à ne pas abandonner le dragon, leur espérance de vie étant comprise entre 60 et 6000 ans, voire plus, nous vous conseillons de patienter un peu. Date, signature, et ensuite, il y a les informations sur sa boutique en ligne. Mais je trouve ça trop bien d'avoir ça écrit au dos. Et j'aurais bien aimé... Bon, là, il n'y a pas, mais j'aurais bien aimé, en fait, qu'il y ait une silhouette du personnage, enfin du pins sur la carte, parce que du coup moi j'aime bien les garder les cartes comme ça, même s'il y a des trous c'est pas bien grave, mais du coup ça aurait été mieux parce que là quand on retire le pins, bah je crois qu'il y a rien du tout quoi, ça fait vraiment juste voilà c'est ça, il y a rien derrière, mais ça aurait été sympa d'avoir une petite silhouette comme ça, ça peut vraiment être réutilisé en marque-page etc. Mais ouais je trouve ça super sympa le coup du contrat d'adoption. Ensuite, alors je vais attraper, là j'ai vu 2 stickers, donc on a 2 stickers comme ça. Ah c'est pas... Ah non je dis des bêtises. Donc ça c'est un magnète. Donc c'était la campagne Rise, Explore, Dream, Enjoy. Voilà donc c'est un magnète avec un oiseau, un genre de phénix je pense. Et ensuite ça je pense que c'est un marque-page, je pense. Ouais, je pense que c'est un marque-page qu'on peut laisser un peu dépasser. Il est trop beau. Je le trouve trop beau. J'adore les couleurs, mais vraiment la façon dont on dessine Shane, c'est trop beau. Les dos, il y a écrit spoilers. Ah, j'aime trop comme idée, un marque-page un peu comme ça, qui sait que c'est un marque-page et qui brise un peu le 4e mur. Je trouve ça trop bien. Alors ensuite, il y a une petite pochette comme ça. Je sais pas du tout ce qu'elle renferme. Je vais essayer de ne pas la déchirer. Ouh là là, il y a l'air d'avoir plein de choses à l'intérieur. Oh, c'est des sous-verts. Mais alors, par contre, en fait, faut vraiment qu'elle fasse un oracle. Ou un tarot, je sais pas, mais quand je vois ça, ça me fait penser à des cartes. Et ce serait tellement bien. Imaginez juste un oracle avec que des dragons de chaîne. Oh, je serais aux anges. Donc, c'est des sous-verts. Donc là, on a un dragon un peu style caverneux avec des champignons luminescents. Ensuite, on a un dragon coquelicot que j'ai déjà en fond d'écran qui était téléchargeable de sa précédente campagne sur Draconis. Ensuite, on a un renard à 9 queues. Mais j'adore les reflets, la façon dont elle dessine à l'aquarelle, c'est magnifique. Après, on a un dragon tournesol ou soleil. Oh, c'est tellement beau, franchement. Ça me donne trop envie d'aller dedans, quoi. Ensuite, on a un tigre qui a l'air d'être... je sais pas. J'allais dire plus ou moins le même tigre que sur le stickers, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment trop belles, encore une fois. Et on a un petit renard comme ça, il est trop beau. C'est trop beau. Moi, j'aurais trop peur de les utiliser en sous-vert, par contre. De les abîmer. Parce que j'ai déjà des sous-verts de ma première campagne Draconis. Des sous-verts dragons, du coup. Mais j'utilise pas en sous-vert, j'utilise pour poser des pierres ou des trucs comme ça. J'ai trop peur de les tâcher. Après, on a... Je pense que c'est juste un petit carnet. Donc, il y a encore un dragon. On a du foil.
Le dos ressemble à ça. Et c'est ça, c'est un carnet vierge, donc pour écrire un peu ce qu'on veut dedans. Oh, c'est pareil, ça c'est le genre de truc, mais j'ai trop peur de les utiliser en fait. J'ai pas envie de les utiliser parce que j'ai trop peur de faire de la merde dedans. Et de le gâcher. Mais il est trop beau. Après, on a un grand... Oh, c'est trop beau. Un genre de print, enfin c'est pas un print, mais c'est une lettre de remerciement, on va dire entre guillemets. Alors, avant tout, Rise the Art of Shane est sans aucun doute l'artbook dans lequel je me dévoile le plus. Sélectionner avec soin, les illustrations qui y figurent sont les témoins de mon évolution au fil d'une décennie de dessin. Entre chaque chapitre, quelques lignes vous permettront de comprendre plus précisément les problématiques de ces différentes époques artistiques. En quelques occasions, je m'exprime aussi sur des sujets plus personnels sur lesquels je n'ai pas encore tout le recul nécessaire. J'espère que vous ne me trouverez pas maladroite. Ces 10 dernières années ont été jalonnées de projets Ulule. Il est évident que ces aventures incroyables avec vous représentent une part importante de l'artiste que je suis aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois énormément. Nouveau-né de l'auto-édition, Rise the Art of Shane a besoin de toute l'aide possible pour prendre sa place sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, ce sera un réel bonheur que de le voir prendre la lumière. Mais surtout, bonne lecture à tous. PS, je vous avais dit être bloqué dans un appartement de 35 mètres carrés. Je suis fière de vous annoncer que je déménage en janvier. Ah ça c'est cool, hein, parce que putain 35 mètres carrés c'est vraiment tout petit. Et c'est signé de Shane et au dos. Et ça je trouve ça trop stylé aussi comme concept. On a donc une photo de sa main avec un dragon qui a été dessiné au digital par-dessus sur la photo. Et je trouve ça juste trop bien. Et il y a la fleur aussi, pardon, qui est vraie. Qui fait vraiment partie de la photo d'origine. Écoutez, félicitations à Shane pour ce projet encore vraiment cool. J'ai même pas fini de déballer le carton. On est déjà à plus d'un quart d'heure, moi, avant édition. Enfin, avant le montage. Alors après, on a deux... Oh là là, mais c'est trop beau. On a deux... c'est des prints, mais c'est pas des prints sur du papier, c'est des prints sur... je sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est un genre de plaque très épaisse, en fait. Et oh, c'est trop beau. Mais moi, c'est le genre de truc, je préfère quand même mettre dans un cadre, parce que sinon, ça prend la poussière. Et donc là, on a un magnifique phénix qui prend son envol. Par contre, ça garde les traces de doigts, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est pas beau du tout, c'est moi qui viens de le faire. Et donc, on a du foil. Et on en a un deuxième, et c'est le tigre qu'on avait déjà sur le coaster, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc c'est le même tigre, mais sur un print. Avec évidemment encore du foil autour. Et toujours aussi épais. C'est marrant parce que l'intérieur, je sais pas si vous arriverez à voir, peut-être là. Mais l'intérieur c'est rouge. C'est rigolo. Il y a du foil aussi dans ses pupilles. C'est trop beau. J'aurais bien aimé avoir un dragon, mais... bon, c'était pas un projet centré sur les dragons, donc je peux pas non plus tout avoir. Après, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression qu'il y a encore plusieurs choses. Ah d'accord, ok. Alors attendez, je retire le carton. On a donc l'artbook évidemment, et en fait il a une pochette un peu, si vous avez vu mon unboxing sur The Nameless One, c'est un peu dans le même genre, vous savez, c'est une pochette en fait qui se met autour du bouquin. Donc d'un côté on a écrit édition limitée avec du foil, et c'est un coquelicot si je dis pas de bêtises. Et de l'autre on a donc le nom comme ça, avec du foil, encore un coquelicot. Et là, on a la même chose. J'essaie de vous montrer, mais ça va être un peu dur. Mais sur la tranche, en gros. Donc ça, c'est vraiment une sleeve, en fait, pour protéger le bouquin. Oh, il est trop beau. Il rentre pas dans le cadre. On a un super gros bouquin. Voilà, avec écrit Rise, The Art of Shane. Et avec un phénix. Et hop, sur le dos, on a écrit... Donc encore une fois le titre, 10 ans d'illustration, 312 pages à explorer, texte en français et anglais. Alors je ne vais évidemment pas vous montrer toutes les pages parce que sinon demain on y est encore. Quand on l'ouvre, on a un magnifique rouge comme ça. Oh, c'est dédicacé! Ah oui, et ça a été rajouté après. Donc il y a écrit bonne lecture, Shane, et je crois bien que ça a été rajouté après, ou alors c'est imprimé. J'ai un doute. Je sais pas si le dragon là qu'on voit a été rajouté à l'encre avec un tampon après, ou s'il est imprimé sur le livre. J'avoue avoir un doute, mais je crois que ça c'est bien écrit à la main. Mais du coup pour ça, pour le dragon j'ai un doute, mais il est trop beau.
Non, je pense que ça a été rajouté après parce que l'encre, elle brille différemment en fait. Comme si bah ça, c'est pas le même type d'encre. Ouh, je vois qu'il y a écrit livre 1. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura peut-être un autre? Donc là, on a un sommaire. Et puis bah, après, il y aura beaucoup de choses. En plus, c'est grave cool parce qu'en fait, là, au moment où je tourne, on est le... Donc j'ai reçu aujourd'hui, hein. On est le 11 décembre. Et l'année dernière, enfin au début d'année, je commençais l'année dernière, / commençais cette nouvelle année, avec une relecture du premier Draconis et une première lecture de Draconis Étincelle. Et là, c'est cool de recommencer, enfin de finir à nouveau une année avec bah, les dessins de Chêne. Je parle pas beaucoup, je suis désolée, mais je regarde en même temps que vous. Oh, c'est tellement beau, putain. Même ces premières versions, je trouve ça déjà très beau. Là, on a une première version à gauche. Je sais pas de quoi exactement elle date. Donc là, le dessin qui est à gauche et une version remasterisée de cette année. Mais c'est tellement beau. Oh là là. Bah, ça va être grave cool de pouvoir ajouter ce livre dans mes derniers livres lus cette année, du coup. Pour finir mon challenge. Ouh, The Witcher 3. J'ai lu quelque chose sur The Witcher 3. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, enfin même un de mes jeux préférés sur PC en vrai. Mais oui, du coup, voilà, cette année, je m'étais fixé comme objectif de lire 100 livres et il m'en reste genre 5 ou 6 à lire, même pas. Et du coup, je vais pouvoir inclure celui-ci parce qu'il y a du texte, hein, donc je m'en fous, ça compte. Surtout que vu qu'il y a quand même beaucoup de pages, oui, il y a du texte, donc bah voilà, pour moi, ça compte en tout cas. Et oh, c'est tellement beau, je suis trop contente. Oh, c'est magnifique. Oh là là, vous voyez pas en entier depuis tout à l'heure. Oh, c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Si les Argoniens dans Skyrim pouvaient ressembler à ça, franchement, déjà que c'est une race que je joue quasiment systématiquement, on se demande pourquoi. Mais là, s'ils pouvaient ressembler à ça, ce serait tellement beau. Oh, je suis trop contente. Je savais pas du tout en plus que j'allais le recevoir aujourd'hui. C'est trop beau. Puis bah, évidemment, du coup, il y a des choses sur Draconis. Ça aurait été impossible de ne pas en parler. Il y a des doubles pages. Oh, c'est trop beau. Bref, je pense que c'est à peu près tout. De toute façon, je vais pas vous montrer toutes les pages comme je l'ai dit parce que sinon, bah déjà, ça vous gâcherait le plaisir si vous avez envie d'acheter le livre. Oh, c'est trop beau. Et bah c'est pas le but en fait, hein. Si vous voulez l'acheter, je pense que je peux que vous recommander. C'est un magnifique artbook. Et puis en plus, ce que j'aime bien avec ces artbooks, c'est qu'il y a vraiment... Je sais pas... j'ai d'autres artbooks, d'autres artistes, et je les trouve un peu décousus parfois. Mais là, enfin, ces artbooks, je les adore, c'est vraiment trop beau. Puis en plus, là, il y avait tellement de goodies encore, laisse tomber. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Et oh, j'avais pas vu qu'en fait, c'était le même phénix. Est-ce que du coup, c'est le même là? Je sais pas, le bec, il est un peu différent, la tête. Peut-être. Bon, enfin, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un like, un commentaire. Bon, de toute façon, vous connaissez la musique. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!